Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée américaine qui lance une possible reconduction du contrat de production IVAS de 22 milliards de dollars de Microsoft. Le service a émis aujourd'hui une demande d'information pour IVAS Next, donnant à l'industrie jusqu'à fin février pour répondre. L'armée américaine passe à l'étape suivante en renouvelant son contrat de production de lunettes de réalité mixte de plusieurs milliards de dollars en demandant officiellement à l'industrie de soumettre des options viables. Le service a publié aujourd'hui son nouveau appel d'offres, appel à information comme on dit aux États-Unis, sur le système d'augmentation visuelle intégré IVAS Next, donnant aux entreprises intéressées jusqu'au 26 février 2025 pour répondre avec leur solution pour l'affichage tête haute adapté au combat. L'IVAS offre aux soldats et aux escouades une plateforme unique pour la létalité, une mobilité et une connaissance de la situation accrue nécessaire pour vaincre les adversaires actuels et futurs, a écrit l'armée américaine dans le communiqué. Il s'agit d'un système de combat d'abord, avec l'avantage de capacité de répétition et d'entraînement. Bien que la demande d'information ne garantisse pas que le service remettra en concurrence son contrat de production actuel de 10 ans avec Microsoft évalué à 22 milliards de dollars, elle lance un tel processus après avoir étudié le marché l'année dernière. Bien que l'armée n'ait pas détaillé le calendrier de compétition ou de plan d'acquisition, elle a donné un aperçu des problèmes qu'elle cherche à résoudre avec IVAS Next, notamment les limitations connues du confort visuel, telles que l'inconfort visuel et les nausées causées par les casques de réalité virtuelle mixte et augmentée. Microsoft n'a pas immédiatement répondu aux questions sur les nouvelles demandes d'information, mais a déjà déclaré qu'il allait se lancer dans l'aventure. Le fondateur d'Anduril, Palmer Luckey, a également évoqué le développement d'un nouvel appareil de réalité mixte, bien qu'il ne soit pas clair qu'il s'agirait d'un partenariat avec Microsoft. Copine, basé dans le Massachusetts, a également déclaré qu'il était intéressé par la conclusion d'un accord, tandis que les entreprises comme Palantir pourraient également envisager une offre. Une source de l'industrie qui suit de près le programme a accueilli favorablement la demande d'information aujourd'hui, affirmant qu'elle signale que l'armée est prête pour une nouvelle approche et a vu une technologie compétitive supérieure sur le marché et est prête à aller de l'avant. Initialement présenté comme un élément clé du service, le contrat actuel d'IVAS repose sur l'affichage tête haute HoloLens 2 de Microsoft. L'idée était de créer un appareil unique que les soldats pourraient utiliser à la fois au combat, y compris sous le couvert de l'obscurité, et pour l'entraînement virtuel. Cependant, des rapports ont commencé à émerger en 2021 sur des problèmes avec l'appareil, suivi d'un rapport cinglant de l'inspecteur général du Pentagone qui détaillait les soldats se plaignant d'inconfort, de vertige, de nausées et de la fiabilité du système. Les responsables du service ont d'abord publiquement soutenu le programme avant de commencer à modérer les attentes et de diviser le programme en 3 versions initiales, les itérations 1.0, 1.1 et 1.2 des lunettes. Le service a acquis 5000 unités 1.0 et prévoit d'acquérir 5000 unités 1.1 supplémentaires pour une utilisation limitée. Elle a ensuite présenté la nouvelle version 1.2 comme la mise à niveau décisive, une itération visant à corriger les problèmes passés, en partie en faisant passer l'appareil d'un écran de type casque avec un champ de vision de 70 degrés à une conception plate et articulée avec un champ de vision de 60 degrés que les soldats peuvent relever. Mais alors que le service travaillait avec Microsoft sur la refonte et les tests, il a également commencé à faire des allusions à une initiative IVAS Next. Après avoir assisté à des journées industrielles organisées par l'armée et à des réunions individuelles avec le gouvernement l'année dernière,
3 sources industrielles ont déclaré indépendamment qu'elles se préparaient à un nouveau concours ouvert pour décider qui remporterait un contrat lucratif pour produire ce casque. En parallèle, les dirigeants de l'armée américaine ont commencé à faire l'inventaire de tous leurs dispositifs de vision nocturne pour aider à décider quelles unités ont besoin de quoi et aider à définir les exigences IVAS-NEX pour une prochaine compétition, a déclaré un responsable du service l'année dernière. Plus précisément, les membres du 75e régiment de Rangers ont été chargés d'exécuter IVAS 1.2 à travers la sonnerie aux côtés de systèmes de vision nocturne dédiés comme le Advanced Night Vision Google Binocular, le ENVGB, et un autre système basé sur le PVS-14, a déclaré le responsable. Ils vont fournir les meilleurs retours d'informations en termes de ce que l'ENVGB peut fournir par rapport à un PVS-14, par rapport aux capacités de l'IVAS, a déclaré le responsable. L'objectif est que ces rangers fournissent un regard plus mature sur la façon dont ils utilisent la vision nocturne, tout en répondant aux questions sur le facteur de forme idéal de l'IVAS, les besoins en batterie et plus encore. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.